Professeur Mathieu Uzan, vous êtes gastro-entérologue au CHU Mont-d'Or à Créteil. Vous avez été dans plusieurs communications, mais notamment une plénière, puisque aujourd'hui, dans cet écho 2025, il y a beaucoup de communication sur l'IA. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement sur l'utilisation de l'IA dans les Mickey à l'heure actuelle ? Alors, donc c'est vrai que l'IA, c'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, donc dans le monde médical, mais aussi beaucoup en dehors, avec notamment les IA génératives. Donc là, il y avait une présentation assez intéressante qui montrait un peu les différentes applications possibles de l'IA dans nos spécialités, notamment dans les Mickey, ce qui nous intéresse particulièrement dans ce congrès. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a des applications vraiment qui sont vastes, et selon le type d'application, le niveau d'avancement et est-ce qu'on est proche de son utilisation en pratique clinique va varier. Et donc on peut voir qu'on peut l'utiliser à différents niveaux, au niveau du patient, au niveau du médecin, au niveau de la recherche, au niveau du traitement d'image pour nous aider en endoscopie ou pour analyser des données de biopsie intestinale par exemple. Donc beaucoup d'applications dont on a parlé et dont on parle avec des études présentées lors de ce congrès. Alors concrètement par exemple côté patient ? Alors côté patient, pour l'instant les applications que l'on voit, ça va être surtout d'analyser de nombreuses données qui peuvent être générées par le patient lui-même, notamment par ce qui se développe également beaucoup, que sont les applications de télésurveillance. Donc le patient va pouvoir mettre ses données de signes cliniques, parfois même de biologie, voire d'autres données. Et puis à partir de ces données, l'IA va mouliner tout ça et puis va pouvoir prédire, même anticiper des poussées, ce qui va permettre aux médecins d'intervenir plus tôt. Puis à contrario, si la maladie est très calme, peut-être que le suivi médical peut se relâcher un peu et laisser le patient vivre sa vie plus tranquillement. Puis il y a des applications même qu'on voit un peu plus, peut-être à plus long terme, un peu plus futuristes, avec des devices particuliers, notamment des montres connectées ou des éléments connectés que le patient peut avoir chez soi et qui va analyser des données physiologiques comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire ou d'autres, et à partir de ces données qui ne sont pas forcément directement liées au Mickey, mais des études ont montré que ça pouvait prédire la survenue de poussée, donc ça peut être des outils intéressants pour améliorer le suivi puis anticiper des périodes de crise chez nos patients. Alors côté médecin maintenant, notamment sur l'approche diagnostique ? Alors les médecins, nous, on a peur d'être remplacés par l'IA, mais il ne faut pas avoir peur, de toute façon on ne peut pas aller contre le progrès. Et ce qu'on voit actuellement dans différentes applications dans le champ de la médecine, que ça va agir pour l'instant pas comme quelqu'un comme quelqu'un, je dis déjà quelqu'un même si ce n'est pas une personne physique qui va nous remplacer, mais plutôt comme un assistant, notamment les IA génératives conversationnelles. On va pouvoir lui poser des questions et nous aider par exemple à affiner des diagnostics. Alors pour l'instant c'est pas encore tout à fait au point, notamment il y a eu une présentation, ils ont vu qu'ils ont présenté des cas cliniques à ChatGPT et qu'il avait le bon diagnostic, en tout cas la bonne évaluation clinique 4 fois sur 5, donc c'est pas encore parfait. Mais on voit que ça progresse tellement vite que probablement dans un avenir proche ça pourra nous aider grandement. Donc ça c'est pour le côté médical pur, clinique. Et puis après là où c'est très performant, c'est dans le traitement d'images. Alors le traitement d'images, il y a différents types d'images qu'on peut générer, notamment les images d'endoscopie. Donc quand on fait une coloscopie, c'est filmé, il y a un écran. Et en temps réel, ça c'est déjà mis en place dans certains secteurs d'endoscopie. L'IA va analyser l'image. Et donc ça, actuellement, c'est plutôt mis en place hors du champ des Mickey pour le dépistage de polypes. Mais ça va bientôt avoir des applications, je pense, dans les Mickey pour analyser, grader la sévérité, éventuellement nous aider à trouver le bon traitement en fonction de l'analyse d'image et dépister les lésions précancéreuses chez nos patients. Et le tout sans biopsie. Et le tout sans biopsie parce que traiter cette image c'est aussi performant que de faire des biopsies, notamment pour prédire ce qu'on va trouver au niveau de l'histologique, au niveau de l'examen au microscope. Il n'y a plus besoin de faire des biopsies, donc ça fait quelque chose d'invasif potentiellement en moins grâce à l'IA. Donc il n'y aura plus d'anapathe. Bon, ça c'est encore autre chose. Et puis dernière application, dans la recherche, là aussi il y a un énorme intérêt dans les Mickey. Voilà, alors dans les Mickey,
il y a ce qui se développe depuis maintenant un petit moment, ce qu'on appelle le multi-omics, c'est-à-dire qu'avant, chaque chercheur était un peu dans son aire de recherche, c'est-à-dire le chercheur qui travaillait sur le microbiote allait analyser le microbiote, le chercheur qui faisait de la génétique allait analyser les mutations génétiques chez les patients, le chercheur qui faisait de l'immunologie va aller regarder l'ensemble des cellules immunitaires et leurs dysfonctions au cours des MICI, puis on peut aller même associer ça à l'épidémiologie, des chercheurs qui évaluent l'environnement, la nutrition, et tout ça, ça génère des quantités de données pharaoniques, et déjà de les analyser seuls côte à côte, c'est très difficile pour un esprit humain, et alors de les analyser tous ensemble et d'en faire quelque chose de cohérent, et de trouver quelque chose qui va nous aider à trouver le traitement de demain ou à nous aider à mieux comprendre cette maladie, c'est extrêmement difficile, et là l'IA est un outil indispensable pour les chercheurs et on a encore beaucoup de progrès à faire mais qui seront faits, j'en suis sûr, et c'est vraiment un outil extrêmement utile dans cette recherche des MICI. Et donc qui pourrait accélérer quelque part une meilleure connaissance de ces maladies et donc des meilleures thérapeutiques éventuellement, hein. Oui, tout à fait. C'est même utilisé dans d'autres aires thérapeutiques, notamment le cancer, pour screener de manière extrêmement rapide des milliers et des milliers de molécules potentiellement efficaces, et ça va présélectionner celles que l'IA aura définies comme avec le potentiel le plus important pour être efficace. À ma connaissance, j'ai pas vu ces applications dans les MICI, mais on peut imaginer très bien aussi que dans les MICI, ça puisse avoir ces applications. Donc un énorme potentiel, donc faut être positif avec l'IA, on va dire, parce que et puis on essaye de revoir ça d'ici combien de temps, à votre avis, la mise en place de ce type d'outil? Alors, comme je l'avais dit, en coloscopie, c'est déjà mis en place, alors pas dans les MICI pour le dépistage de polypes, donc je pense que certains centres précurseurs verront ça et céderont de ça très rapidement, notamment pour le dépistage des lésions précancéreuses. Et puis après, ça va devenir un assistant de tout médecin, ça va être mis en place dans les urgences, un peu partout. Et puis, il ne faut pas avoir peur de l'IA. Un grand penseur a dit que l'IA ne remplacera pas le médecin, mais le médecin qui utilise l'IA remplacera le médecin qui n'utilise pas l'IA. Donc il faut le voir comme ça et il ne faut pas aller contre le progrès, ça, on n'y pourra rien. Merci beaucoup.